comment intégrer de la créativité à nos accompagnements. Alors moi, au départ, je me disais que la créativité, c'était plus justement pour tout ce qui est art thérapeute, donc des personnes qui venaient spécifiquement dans cet état d'esprit-là. Et que moi, comme je suis beaucoup sur les violences ou les traumas chez les personnes, bah, il fallait rester dans un cadre très neutre parce que ce que vivent les personnes, c'est très dur. Et plus le temps passe, plus j'ai commencé à bifurquer en disant justement ce que les personnes vivent, c'est très difficile. Quand on va pour bosser sur un trauma, c'est pas forcément des choses simples non plus en séance. Donc de l'intégrer dans un univers où entre deux, il peut avoir du fun, on peut avoir du jeu, on peut avoir de la créativité, ce qui fait que les personnes, ça va pas passer par des mots, mais par l'utilisation d'autres objets qui va quand même leur permettre de s'exprimer d'une certaine manière et parfois même d'utiliser leur corps pour s'exprimer, ça va aussi avoir un super impact. Ça va permettre de créer une certaine ambiance aussi au sein des séances où les gens vont pouvoir se reconnecter à leur part d'enfant qui est peut-être perdue par le jeu, à leur part de joie qui a été mis à mal de par ce qui a été vécu. Et en reconnectant à ça, ça leur permet de se reconnecter à leurs propres ressources internes tout en leur donnant le droit de dire: «Bon, bah, là, ce que tu vis, c'est difficile et ça ne remet rien en cause». Mais en fait, derrière la reconnexion à soi, derrière la reconstruction, peut se faire de manière beaucoup plus douce. Et c'est un vrai apprentissage pour ce type de personnes, comme elles ont vécu dans la violence, parce qu'il y a ce côté de ne connaître que le dur. Et là, en amenant cette douceur, mais sans être, gnangnan, si je puis dire, par cette créativité, par ce jeu, par ce fun, et bien là, on leur amène à voir aussi le problème différemment et à voir tout leur potentiel, toutes leurs ressources qu'elles ont à l'intérieur d'elles pour pouvoir l'utiliser et faire face à ce qu'elles auront à vivre derrière. Donc ça permet de continuer à avancer par la créativité encore d'une autre manière et peut-être de l'exprimer plus en profondeur à travers différents supports, mais aussi en créant quelque chose de beaucoup plus joueur ou beaucoup plus festif ou beaucoup plus quelque chose sans, hem, diminuer pour autant la difficulté, l'épreuve qui était vécue, mais en amenant ce petit souffle de légèreté, ça redonne aussi une certaine énergie, une certaine force pour pouvoir y faire face et tenir sur le long terme. Parce que dans ce genre de reconstruction, ce n'est pas du court terme. On est en train de préparer un marathon. Et donc c'est bien de montrer que, bah, en fait, on peut le faire aussi avec beaucoup plus de fun et que même si on vit des choses difficiles, entre 2, on a le droit de rire, de s'amuser ou de retrouver sa joie de vivre et ça permet de relancer la personne en disant: «Mais en fait, oui, je peux prendre soin de moi tout en bossant sur moi, tout en traitant mes traumas» et entre 2, avoir ce côté plus léger pour, tenir sur le long terme et pour pouvoir intégrer tout ce qu'il y a à intégrer, digérer tout ce qu'il y a à digérer, sans mettre à mal le système nerveux, sans rester trop dans ce mode de survie. Parce que j'apprends à mettre de la légèreté dans mon quotidien, à mettre de la douceur dans ce que j'ai à vivre et je découvre alors que le feu ne s'éteint pas par le feu comme certaines personnes peuvent le croire, en disant: «Bon, bah, j'ai connu que le dur, donc en fait, il y a qu'avec le dur que ça fonctionnera». Non, c'est tout l'inverse. Ça nécessite d'avancer peut-être pas à pas, ça veut pas dire qu'on met pas un cadre, ça veut pas dire, comme je le disais, qu'on doit être gnangnan, mais par le jeu, par le fun, par tout ça, on peut être à même à faire avancer les gens tout en contribuant à, leur faire respecter leurs propres, limites, à respecter leur propre rythme et à leur mettre ces petites doses de fun qui facilitent les choses et fait aller vers d'autres sphères. En fait, pour montrer que nous sommes déjà tous une facette, enfin que nous avons tous différentes facettes et que c'est important de les nourrir tous pour pouvoir justement avancer dans la vie. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous utilisez déjà la créativité, de quelle manière vous le faites pendant vos séances et bah, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour continuer à avancer sur ces thématiques par rapport à la prise en charge des accompagnements pour créer des vraies expériences qui soient vraiment liées à nous, accompagnement pour apporter à nos clients. Excellente journée et à bientôt.